On le regarde et on le laisse faire. On le regarde et on le laisse faire. C'est ton Barça. Il est à toi. Fais ce que t'as envie. Même des choses qu'on comprend pas. Mais continue à nous faire rêver. À nous faire sortir de l'enfer pour être tout proche d'atteindre le paradis. Hansi Flick, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. Pour nous, ça a l'air banal, mais on se rend pas compte. En plus d'avoir ramené du jeu à Barcelone, en plus d'avoir ramené la philosophie de jeu qu'aime le FC Barcelone, en plus d'avoir ramené des Massianes comme c'était à l'époque au FC Barcelone, il leur a ramené la mentalité allemande. Ils ne sont jamais voués à l'échec. On ne les enterre jamais. Ils peuvent toujours revenir de situations impossibles. Comme la remontada qu'ils avaient fait à Dortmund. Comme la remontada qu'ils viennent de faire maintenant contre l'Atlético Madrid. Comme la remontada qu'ils ont fait à Benfica en phase de poule de la Ligue des Champions. J'avais jamais vu dans une saison du Barça autant de matchs où ils ont renversé la vapeur. Et ça, c'est à mettre au crédit d'Hansi Flick. Il a récupéré une équipe au bord de l'implosion. Il en fait un candidat très crédible à la victoire finale en Ligue des Champions et à la victoire finale en Liga, ainsi qu'à la victoire finale en Coupe du Roi. Rendez-vous compte du travail qu'il a fait. Ce mec, c'est le GOAT. C'est la saison du GOAT. C'est Hansi Flick le GOAT. Ce soir, il fait des changements, on les comprend pas. Casado qui sort pour Eric Garcia. Tu perds 1-0, t'as besoin de faire le jeu, on comprend pas. Mais ça marche. Mais ça marche. Taisons-nous et laissons-le faire. Le Barça en mode remontada, le Barça est le meilleur club du monde. Qui peut s'asseoir à notre table, nous regarder droit dans les yeux, être mené 2-0 par l'Atlético, la meilleure défense d'Europe, et gagner le match 4-2? Qui? Dans un match où un but a été accordé injustement avec une main de De Paul, merci la Liga, le pire championnat du monde. Pedri l'a dit, tout est dans la tête. On finira par gagner, tout est dans la tête. Ferran Torres, les deux hommes qui viennent probablement de nous donner la Liga, de nous l'offrir sur un plateau. Avec un premier but de Ferran Torres de la tête sur une superbe passe de Rafinha. Puis un superbe but de Lamine Yamal qui vient nous donner la victoire. Et Ferran Torres qui vient enfoncer le clou et mettre un doublé. Il est rentré à la 66e, les gars, doublé. Ça, franchement, c'est du super sub de qualité. Ferran Torres l'a dit en conférence, le Barça veut recruter un attaquant, je vais accueillir la concurrence. Il est prêt à se battre et il a envoyé un message fort ce soir et vient sans doute de nous offrir la Liga. Quand je pense qu'il y a des humains qui sont venus sur cette application nous comparer Lamine Yamal et Arda Güler, sont venus nous expliquer qu'il est surcoté, qu'il marque pas en Liga. Ce match, il est pour vous. Enfin bref. Assez. Mais dites-vous qu'il y en a qui m'ont dit que Lamine Yamal est surcoté. Il y en a qui se disent mais pourquoi ce taré il pleure? Je pleure parce que je suis ému. Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps, vous voulez pas l'accepter. Face à l'Atlético, des équipes, des putes, des salopes, une équipe de merde qui joue à 12 derrière alors qu'ils savent jouer au football, ils préfèrent jouer à 12. Lamine Yamal qui te les fait danser, valser, il te les détruit, les casse en deux, il les grignote, il les mange. Son club est mené injustement parce qu'il y avait main avant le but de Sorloth. Lamine Yamal vient de te mettre ce but. Il vient sans doute de nous offrir la Liga parce que le Barça est à égalité avec le Real en ayant un match en moins. Il vient sans doute de nous donner le titre, Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui, mais ce but-là est trop important comme tous les autres. Mais ça, c'est le but de la victoire. Et il y en a qui disent que Lamine Yamal, il est surcoté, que Lamine Yamal, il marque pas en Liga. Bah voilà l'importance du but qu'il met. C'est certainement le but qui va nous faire gagner le titre. Cette saison, 13 buts, 16 passes D, Lamine Yamal. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Venez parler encore. Venez parler encore. Voici la meilleure équipe du monde. Ne me parlez plus de Liverpool. Voici la meilleure équipe du monde. On appelle ça une remontada. Est-ce que vous avez vu? Je pense que tous les Madrilènes étaient devant la télé. Et ce soir, il n'y avait aucun match. Tout le monde a vu le match. Je pense que tout le monde a vu le match. Hein? C'est un plaisir d'être barcelonais. Je vous répète ça tous les jours. C'est pas possible. Regardez là, les gars. Regardez. Ils ont mis 2 buts. On était mené 2-0 jusqu'à la 60e minute. On gagne 4-2. On a pris notre revanche là. L'Atlético allait dormir. On vous a demandé d'éliminer le Real. Vous n'avez pas réussi à aller dormir. Ce Barça est fort. Ce Barça est fort. La mentalité, elle a changé. Ce n'est plus le Barça des dernières années. Ce Barça là, il va tout prendre. Il n'y a pas une équipe. Il n'y a pas une équipe qui nous bat. On est trop fort. Lewandowski, il est plus fort que, je vais dire quoi, Benzema. Ballon d'or. Il mélange tout. Yamal, je vais faire une vidéo sur lui. Les gars, restez connectés. C'est trop fort. On est trop fort. À notre tour,
À notre tour! Après avoir subi 2 remontadas dans les dernières minutes, au mois de décembre en championnat et en coupe il y a un mois, avec ce 4 partout, enfin c'est au tour du Barça de remonter l'Atlético Madrid. Extraordinaire les gars! Quel match! Mais quelle fin de match surtout! Parce que c'est là que tout s'est décanté les gars! C'était tout simplement exceptionnel! L'Atlético Madrid qui, comme face au Real, faisait le match parfait pour empêcher totalement le Barça d'exister dans les 30 derniers mètres et de réussir à piquer en contre-attaque, s'est fait totalement surprendre en fin de rencontre. Dans les 15 dernières minutes, les 20 avec le temps additionnel, le Barça est parti inscrire 4 buts. Et ça, c'est à l'image d'Hansi Flick. Ça, c'est à l'image du coach allemand. De ne jamais renoncer. Parce qu'à 2-0, je vous dis la vérité, même moi, j'y croyais plus. Mais il y a eu cette niaque. Il y a Lewandowski qui relance tout le match avec ce but venu d'ailleurs. L'entrée de Ferran Torres qui fait énormément de bien, qui marque un doublé. Lamine Yamal qui va provoquer avec cette frappe. C'est extraordinaire! Enfin, au tour du Barça, de mettre une remontada à l'Atlético Madrid. Et on se retrouvera d'ailleurs dans 2 semaines encore au Wanda Metropolitano pour le match retour en Coupe du Roi. Ça va être chaud. L'Atlético est le pire club de la Liga. Allez, dehors! Dehors! Vous avez tout perdu en une semaine, bande de tocards, bande de merde. Vous êtes nuls, vous êtes éclatés, vous êtes à chier. Vous savez que donner vos fesses. Vous êtes trop nuls. Vous avez donné vos fesses au Real en Ligue des Champions. Vous savez jouer au football et vous voulez pas jouer. Vous gagnez 2-0, vous vous faites punir. Chez vous, bande de merde! On se prend un premier but de Alvarez à cause d'un énorme loupé de Lewandowski juste avant. J'étais prêt à insulter toute la famille de Lewandowski en fin de vidéo. On prend un deuxième but de Sorloth alors qu'il y avait main juste avant. Merci la Liga, on a encore voulu nous saboter et personne va parler. Réaction de Lewandowski. Réaction de Lewandowski quelques minutes après. 2-1. Superbe centre de Rafinha pour Ferran Torres. Ensuite un banger de Lamine Yamal, même si elle est contrée, on s'en fout. Et pour finir, un doublé de Ferran Torres. Un super sub clutch de qualité. Je vous avais tous prévenu après sa blessure qu'il allait revenir en force, alors que moi je croyais pas en lui de base. Je vous ai juste annoncé comme ça, sur le ton de la rigolade. Mais des paroles qui de base c'était pour rire. Regardez-le maintenant en 2025. Lamine Yamal et Ferran Torres viennent peut-être de nous donner la Liga. Parce que nous avons affronté un gros adversaire du top 3 et qu'on a un match de retard et qu'on est quand même à égalité avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Là, le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Atlético. Ce soir, le Cholismo est mort. Quel match, mes Barcelonais. On est le meilleur club du monde, je le dis. Remontada, le mot il a été inventé spécialement pour nous. Ceux qui m'ont identifié, un match c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. Et Sorloth, c'est fini. C'est fini la malédiction et c'est terminé la Liga pour vous. Rentrez chez vous. On l'a fait, mais les gars, c'est incroyable cette année. C'est incroyable cet esprit combatif du Barça. Même quand tu penses que c'est fini, c'est jamais fini. C'est la victoire la plus importante de la saison. C'est certainement cette victoire qui va nous donner la Liga, je vous le dis. On est actuellement premier leader ex aequo avec le Real Madrid avec un match en retard. Et je vous le dis, les deux Madrid, ne croyez pas que vous allez remporter cette Liga. Tous les signes le montrent. Elle est pour nous. On met fin à cette malédiction. On les tabasse chez eux. La revanche a été effectuée avec succès. Kasongo, yeah. Mon balinanga. J'en ai vu des clims dans ma vie, mais là, la même manteau que je porte là, ça suffit pas. Atlético de Madrid, vous m'avez montré votre visage aujourd'hui. Franchement, c'est quelle équipe ça? Chaque semaine, c'est la même chose. Vous êtes là, vous donnez de faux espoirs à vos supporters. Nous, on était là aujourd'hui, on a quitté Madrid pour venir vous supporter. Allah Atlético, Allah Atlético. C'est ça, Allah Atlético, vous allez le faire. Comment en une mi-temps vous pouvez passer de 2-0 à 4-2? Franchement, pourtant le match était très bien maîtrisé, mais vous êtes restés là à les regarder, ils ont allé tout égaliser. Et ça fait un moment, je vous ai dit de m'enfermer ce petit là, vous m'avez pas écouté. Aujourd'hui, encore une fois, il vous a montré son vrai visage. Pendant tout le match, le Barça était moyen, c'était le seul qui était dangereux sur son côté. Robert Lewandowski refusait de marquer, mais après il s'est dit bon, je vais quand même marquer un but. Pérez Tokar Torres est rentré, il a marqué 2 buts. Atlético. Moi j'étais là, j'étais tout confiant, je me suis dit enfin Atlético de Madrid, ils vont nous permettre voilà de prendre de l'avance sur le Barça, mais non, tout est tombé alors en une mi-temps, vraiment honte à vous. Je sais pas c'est quel genre de club ça, mais vous m'énervez maintenant. J'étais bien content d'être derrière vous, j'étais bien content de vous supporter, mais comment on peut supporter une équipe comme ça? À chaque fois c'est faux espoir. Donc là le Barça passe premier à égalité de points avec le Real Madrid, sachant qu'ils ont un match en retard à jouer face à Osasuna. S'ils gagnent face à eux, ils prennent de l'avance sur nous, et même s'ils gagnent pas, ils sont quand même premiers. Tout ça à cause de qui? Atlético de Madrid. On peut même pas compter sur un club, sur une équipe dans ce championnat là. J'ai rarement été aussi choqué par un joueur. Quelqu'un m'explique comment ce gars l'a fait pour tenir 90 minutes avec le rythme de jeu qu'il a. Giuliano Simeone les amis, là pour moi
c'est l'homme du match. La première fois je vois un joueur autant carburé dans un match. Et vraiment le digne descendant de son père. Je m'étais toujours demandé comment Simeone était en tant que joueur. Pour me répondre, il a juste ramené son fils. Ça c'était en 2014 et on peut voir que Giuliano Simeone était très petit encore. Ça se voit sur le terrain que son père l'a transmis la même passion qu'il a pour le football. Et ce genre de joueur-là est tellement spécial qu'il peut pas jouer n'importe où. Puis sa catégorie là c'est que pour l'Atlético de Madrid. Pour le but de Julián Alvarez, il a même été auteur d'une passe décisive. Le pire c'est que le but de Julián Alvarez c'était après un gros raté de Robert Lewandowski. Là il faut une magnifique sortie. Antoine Griezmann qui fait une magnifique passe pour Juliano à l'opposé. Et là Julián Alvarez avait juste à pousser le ballon. En parlant de Julián Alvarez, lui aussi la Liga lui réussit bien. De plus on arrive à chaque fois qu'il rencontre le FC Barcelone ou le Real Madrid, il claque son petit but. Après son but marqué aujourd'hui face au Barça, il a 2 buts contre le Barça et 2 buts face au Real Madrid. Vraiment son adaptation avec l'Atlético de Madrid, il y a rien à dire. Et d'ailleurs dites-vous que le Barça est sur son dos, Laporta veut l'acheter. Comme vous pouvez le voir ici les amis, le FC Barcelone prépare une offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Bon, je sais pas où ils vont retirer l'argent là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le Barça s'intéresse à lui et à Alexander Isaac. Je pense qu'ils vont devoir faire un choix parce que les deux en même temps je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Même un seul là ça va être compliqué, mais je pense que Julián Alvarez c'est la meilleure option pour le FC Barcelone. Après à voir si l'Atlético de Madrid va le laisser partir.